Yo les amis, c'est Loft en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Mercato. Donc je vous rappelle que voilà, l'OL est en crise, l'OL est en crise de résultats, en crise de joueurs, avec ses supporters aussi. Et donc cet hiver l'OL doit absolument se remobiliser. Et donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de l'actu du Mercato. Beaucoup de choses intéressantes, j'ai notamment screené des phrases de la part de Juninho et de Jean-Michel Aulas par rapport au Mercato. Je sais dire quelques rumeurs qui ne deviennent plus des rumeurs, quelques choses qui se sont vraiment passées. Ça va être passionnant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et c'est parti. Jean-Michel Aulas avec Juninho aussi veulent et on dit clairement qu'ils allaient faire du mieux qu'ils peuvent, qu'ils allaient être à fond sur ce Mercato, qu'ils vont être attentifs sur les pistes, qui vont tenter de prendre des joueurs, que ce mercato d'hiver s'annonce très très bien. Voilà, ils ont fait aucune précision dans leurs interviews par rapport à des joueurs. Ils ont pas parlé des joueurs, ils ont pas dit on est intéressé par ce joueur ou quoi que ce soit, mais ils ont quand même mis des pistes, et donc on va voir une intervention de la part de Juninho et de Jean-Michel Aulas parlant donc du mercato de l'Olympique Lyonnais, et quelques rumeurs qui pourraient être réalité. Regardez-moi cette interview. Donc regardez les amis. Donc il dit on a commencé à parler du mercato il y a un mois. Il y a un mois, quand l'OL était déjà en crise. Donc on va travailler avec tout le monde, le président. Donc là c'est Juninho qui parle, Rudy et Florian cet après-midi. On va accélérer, on va essayer de rassurer les supporters. Il faut tout analyser, pas agir à chaud. D'autant qu'on n'a pas le droit de se rater en janvier, bien sûr, parce que là c'est important quand même la situation. On va discuter, on va réfléchir. S'il y a des opportunités avec des joueurs de personnalité habitués à ce niveau qui peuvent arriver et s'intégrer en janvier, on va étudier toutes les possibilités, analyser avec sérénité et sérieux. On n'a pas le droit de se rater. Pour moi, si on est capable de faire une arrivée par secteur, c'est idéal. Ça manque de personnalité chez nous, des joueurs capables de prendre des responsabilités collectives. C'est mon avis, on va discuter. Si une opportunité se présente, on va faire beaucoup d'efforts. Donc là, c'est vraiment tout ce qu'il a dit. Maintenant là, c'est plus Juninho qui parle. Donc là, depuis, plusieurs noms sont sortis du chapeau, notamment Ezequiel Garay, je connais pas. Lucas Digne, je connais bien. Steven Nzonzi, au milieu t'as Adrien Rabiot, pardon. Faudrait mieux éviter que Rabiot vienne à l'OL, hein. Déjà on a déjà Rudy Garcia, un ancien Marseillais, donc ce serait bien qu'un Parisien ne vienne pas. Surtout comme Adrien Rabiot, un grand traître que je ne peux plus supporter depuis sa déclaration qu'il a fait avant la Coupe du Monde. Enfin bref, Thomas Lemar, un champion du monde que j'ai parlé sur l'ancienne vidéo et que je parlerai au cours de cette vidéo. Kevin Gamero ou encore Olivier Giroud, donc deux attaquants de pointe, qui ont beaucoup d'expérience. Kevin Gamero, il est plutôt jeune, il est trentenaire, pareil pour Olivier Giroud. Sont tous ont été liés à l'Olympique Lyonnais. Donc sincèrement, ce qu'a dit Juninho sur cette intervention, pour moi, je suis pas du tout rassuré. Pourquoi? Parce qu'il dit on va essayer d'accélérer tout ça, mais il dit pas qu'ils vont peut-être recruter du lourd. Ils disent juste qu'ils vont analyser, qu'ils vont avec sérénité essayer de rassurer. Mais moi je trouve ça pas du tout rassurant, les gars. Parce que ce qu'ils disent, ils n'ont jamais parlé de joueurs, ils n'ont jamais dit on est sur une piste ou quoi que ce soit. Alors oui, on est encore en décembre, le mercato n'a pas véritablement encore commencé, mais faudrait quand même commencer un peu à parler de joueurs, parce que là ils sont sortis du chapeau. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il va étudier, mais ça se trouve ils vont pas recruter des joueurs, et c'est ça qui m'inquiète. Il dit ça, mais il a jamais dit à aucun moment, il a dit on va recruter des joueurs, ne vous inquiétez pas, on va recruter du lourd pour changer l'effectif. Il dit juste s'il y a des opportunités avec des joueurs, on va étudier. Mais il dit bien, regardez, s'intégrer en janvier, on va essayer avec sérénité, on n'a pas le choix on ne doit pas se rater, donc ça c'est rassurant. Donc voilà, s'il y a des opportunités, de joueurs, il n'a pas dit il y aura des opportunités de joueurs, ne vous inquiétez pas, on aura un mercato. Il dit juste qu'ils vont faire ça
Mais on n'est jamais sûr de rien avec eux. On n'est jamais sûr de rien. Et c'est ça qui m'inquiète. Il dit s'il y a des opportunités, mais ils ont jamais dit aucun moment dans cette interview, ils ont jamais dit vous inquiétez pas, il y aura plein de joueurs, on va changer l'effectif, cette équipe va changer dans cette deuxième partie de saison. Donc voilà, c'était la première interview de Juninho. Maintenant on va passer à une autre interview. Donc au micro de LTV, le président Jean-Michel Aulas en a dit plus au sujet de la stratégie des Rodaniens cet hiver en 2020. Donc là, ça va être plus intéressant. Les besoins sont ceux que définissent Juninho et Rudy Garcia, l'entraîneur. Ils sont liés évidemment à certaines insuffisances remarquées durant la première partie du championnat, mais aussi à ses blessures avec un point parce que je vois fleurir des dizaines de noms qui sont impossibles à attirer et puis un certain nombre de remarques qui ne sont pas judicieuses. On a affaire à des choix avec l'envie de trouver un certain nombre de joueurs complémentaires, mais il ne faut pas venir, ce qu'on nous demande par ailleurs, empêcher un certain nombre de joueurs issus de l'académie pouvoir s'exprimer dans un contexte de blessure. On a vu Melvin Barr ou encore le jeune Maxence Cacré qui ont bien réussi. On a aussi vu Ryan Cherki. Entre autres, il ne faut pas tomber dans cette phobie de vouloir absolument recruter, qu'on a la possibilité de s'appuyer sur des ressources internes. Là, les amis, franchement, je suis choqué. Je suis choqué parce que ce qu'il dit en gros, c'est que on va pas commencer à s'affoler pour recruter des grands joueurs. On va déjà s'intéresser aux jeunes. La priorité c'est les jeunes. Hein. Regardez Melvin Barr, Maxence Cacré, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment pas mal. Donc il faut arrêter de la phobie de vouloir absolument recruter alors qu'on a la possibilité de s'appuyer sur ses ressources internes. Et c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En gros, le gars il dit que on va s'intéresser en priorité aux jeunes et que les recrues des autres joueurs, on a vu fleurir des dizaines de noms tout ça, mais pour l'instant c'est pas notre priorité. En gros il dit que les jeunes joueurs c'est les priorités, mais par contre les grands joueurs qui pourraient être importants et judicieux à l'Olympique Lyonnais, c'est pas la priorité. Donc pour l'instant notre priorité c'est les jeunes, les recrues pour l'instant on s'en fout. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est en gros ce qu'il veut dire. C'est n'importe quoi les amis, moi ça m'énerve. Cette déclaration me choque. Elle m'énerve, ça m'énerve parce que en gros, il est toujours pas, même ce qu'a dit Juninho, c'était pas hyper clair, mais là, ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, mais c'est n'importe quoi. En gros, il dit, mais on a bien vu, et regardez, c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Mais là, c'est n'importe quoi, mais c'est pas fini. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, regardez. Et puis il a ajouté, je signale aussi que ce qui s'est passé lors des 5 derniers matchs, on a vu Maxwell Cornet jouer de manière excellente au poste derrière latéral gauche, alors qu'il faut remplacer immédiatement ce poste-là ou plus attendre. Donc c'est un sujet qui est complexe, on va faire ce que l'on a à faire. L'Olympique Lyonnais a de la chance d'être en bonne santé, donc d'être en bonne santé, ok. Donc de pouvoir faire, mais on ne fera pas soit des choses qui vont pénaliser les jeunes qui sortent de l'académie, soit pénaliser un certain nombre de joueurs qui pourraient apporter d'autres postes de solutions qui existent. On va trouver des plus-values certaines et c'est dans cette hypothèse-là que les joueurs nouveaux seront recrutés. Florian Maurice, il travaille d'ores et déjà de manière permanente. Tous les gens qui travaillent avec lui supervisent un certain nombre de matchs déjà maintenant. Tout le L est sur le pont pour faire ce mercato. Une réussite, ok. Je suis hyper mitigé les amis, hyper mitigé. Il parle beaucoup des jeunes, il dit faudra pas gâcher leur avenir aux jeunes, faudra pas les pénaliser, s'ils sont à l'OL c'est bien, faudra peut-être mettre leur chance pour peut-être qu'ils jouent et qui au lieu de prendre du mercato inutile. Donc en gros, le gars il s'en fiche de pour lui son objectif c'est les jeunes. Donc sans manquer de respect aux jeunes, franchement, sans manquer de respect aux jeunes, l'objectif pour l'instant c'est pas les jeunes. L'objectif c'est que l'OL soit guéri, l'objectif c'est que l'OL ait des vrais joueurs d'expérience, des joueurs de qualité. Alors oui, les jeunes c'est des joueurs de qualité peut-être, mais ils sont pas pour l'instant la tête pour être à l'OL en ce moment. Pourquoi en ce moment tu veux penser aux jeunes? Pourquoi maintenant? Alors il dit oui, Florian Maurice, tout ça, il travaille de manière permanente. Il dit ça pour nous rassurer. Bien sûr qu'il va pas nous dire pour l'instant on s'en fout, tout ce qu'on pense c'est les jeunes, mais pour l'instant on va pas travailler sur les mercato. Bien sûr il va nous rassurer, parce que tous les Lyonnais, tous les supporters lyonnais ne pensent qu'à une chose, je suis pas le seul, ils pensent à ce que l'OL soit guéri et l'OL ait des nouveaux joueurs. Du coup forcément JMA il va dire
oui, vous inquiétez pas, on va recruter des joueurs, mais il va pas dire, il va pas dire que surtout sa priorité c'est les jeunes, parce que déjà ce qu'il dit, il parle beaucoup des jeunes, et puis il dit, je vous rappelle que Maxwell Cornet joue excellemment au poste derrière le latéral gauche, mais ce qu'a dit Juninho et ce qu'a dit Jean-Michel Aulas, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. En gros, en ce moment, s'il comprend bien, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais son objectif, c'est de recruter, c'est de faire confiance aux jeunes, et surtout les recrues comme Olivier Giroud, Kevin Gamero, Thomas Lemar, tout ça, c'est pas notre objectif, ok. Donc ça m'a un peu énervé, voire beaucoup énervé. Maintenant, regardez, hein. On va regarder, donc l'OL a pris des renseignements sur Liadji. Isaac Liadji, un joueur de l'Olympique de Marseille, un jeune joueur de l'Olympique de Marseille, donc qui fait partie des jeunes, mais moi je vois pas Liadji aller à l'OL, hein, parce qu'il est à l'OM. On a déjà eu Garcia, ancien Marseillais à l'OL, ça a pas fait plaisir aux supporters. Alors oui, Liadji c'est un jeune, mais il devrait rester à l'OL. Autre rumeur, courtisé par l'OL, Olivier Giroud ne dit pas non à la Ligue 1. Donc courtisé, ça veut dire que ils sont dans les pistes, mais ça veut à aucun moment dire que Rudy Garcia a dit, ou Juninho, ou Florian Maurice, ou encore Jean-Michel Aulas ont dit, c'est sûr qu'on va voir Olivier Giroud, vous inquiétez pas, on va le prendre, vous inquiétez pas, on va acheter tout ça. Non, non, il dit juste courtisé par l'OL, c'est-à-dire que l'OL est intéressé. Mais encore heureux qu'ils sont intéressés par des attaquants, parce que imaginez, déjà c'est assez la merde comme ça. Mais bon, voilà, Olivier Giroud à l'OL, ça ne dit pas non à la Ligue 1, mais bon, moi je vois mal, même si Giroud en ce moment à Chelsea c'est difficile, pourquoi pas, mais bon. Ensuite, la piste Ben Arfa relancée à Lyon. La piste Ben Arfa, alors qu'on sait que, même pas en avril dernier, le 2 avril dernier, même il y a un an, en décembre 2018, le gars il s'est fait siffler par le public. Moi j'étais à OL Rennes en Coupe de France la saison dernière, on avait insulté Ben Arfa avec une grosse insulte, que je ne dirais pas le nom, qui commence par un S, donc SA, donc après je vous laisse dire le truc. J'étais dans le COP, on avait insulté Ben Arfa, et là par contre l'OL s'intéresse à Ben Arfa. Vous croyez que le gars il a envie de venir à Lyon alors qu'il s'est fait insulter, alors que la saison dernière il est marqué à Lyon, tout le monde l'avait insulté. Je pense pas que Ben Arfa ait envie d'aller à Lyon, surtout dans la situation où ils sont. Je pense que Ben Arfa garde un mauvais souvenir du groupe Ama Stadium, donc non merci. Ben Arfa en plus il est bien à Rennes, on va laisser le truc tranquille. Voilà, donc là on voit hein, les bonnes recrues comme Lemar, Gamero ou encore Nzonzi. Nzonzi, ce sera une bonne recrue pour moi, parce qu'il a été champion du monde, mais il a vraiment une bonne maîtrise, mais bon. Voilà, mais surtout les gars, le truc le plus intéressant de la vidéo, c'est ça. C'est ce texte. À Lyon, le mercato s'annonce très actif. En plus du mauvais début de saison des Gaules, en championnat, de graves blessures sont à déplorer avec Memphis Depay et Jeffrey Adelaide. L'OL n'a pas vraiment le choix, il va falloir recruter. Plusieurs noms sont déjà sortis dans la presse, comme Thomas Lemar, dont l'Atlético Madrid pourrait se séparer. L'OL aurait demandé au club madrilène un prêt de l'international français. Les Colchoneros auraient répondu positivement, à condition qu'une option d'achat obligatoire soit intégrée au deal. Donc ça les amis, c'est vraiment la chose la plus importante de la vidéo. Et ça c'est pas du fake, ça c'est vraiment passé. L'OL aurait demandé, il y aurait eu des contacts avec l'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid, et l'Atlético Madrid, les dirigeants de l'Atlético Madrid auraient répondu positivement, donc par oui, à moins d'une option d'achat obligatoire, parce que je pense qu'en fait, vu ce que j'ai tout entendu, l'Atlético Madrid voudrait se séparer de Thomas Lemar. En plus avec l'option d'achat pour ça, donc je pense que Thomas Lemar, on est bien parti pour l'avoir, parce que on l'a demandé, ils ont dit oui. Comme vous voyez l'OM la saison dernière avec Mario Balotelli, l'OM ils étaient dans une situation difficile. Mario Balotelli est arrivé et l'OL était un peu mieux il l'avait prêté pendant 6 mois. Et ben faudrait faire ça avec Lemar tout simplement. Le prêt, il faudrait il appartient toujours à l'Atlético Madrid, juste le prêter pendant 6 mois avec option d'achat. Et s'il perce pendant cette partie de saison, et ben pourquoi pas venir à Lyon. Mais en tout cas, pour vous dire que Thomas Lemar ça se précise les gars, Thomas Lemar ça se précise. Thomas Lemar il devrait arriver à Lyon normalement cet hiver.
le français qui en plus ne joue pas beaucoup avec l'Atlético Madrid. Donc ouais, Thomas Lemar, ça se précise beaucoup les gars. Et je me dis, normalement ça devrait le faire. Et j'espère que ça va le faire. Parce que si Thomas Lemar il vient à Lyon les gars, ça serait vraiment mais super pour le club, pour l'attaque lyonnaise. Et peut-être pourquoi pas pour apporter un peu de folie. Donc la suite de l'actu pour l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, donc l'OL voilà. Mais aux dernières nouvelles, Lemar Redino a refusé tout départ de l'Atlético en direction de Lyon. Ok. Donc en gros, Thomas Lemar ne serait pas d'accord pour venir à Lyon. Et bah peut-être, bah voilà. Ah mais ouais, franchement moi ça me saoule les gars, ça me saoule. On me propose une option d'achat. Thomas Lemar il joue jamais à l'Atlético Madrid. Et il a dit non. Mais bon, tout reste ouvert, hein. Il reste encore un mois, le mois de janvier. Mais en tout cas, voilà, les amis. Thomas Lemar aurait dit non pour l'Atlético Madrid. Dans tous les cas, les gars, il faut absolument que Florian Maurice, que Juninho, que Rudy Garcia, que Jean-Michel Aulas, que tout le staff lyonnais fasse en sorte de donner un prix qui serait convaincant pour l'Atlético Madrid. Parce que l'Atlético Madrid serait d'accord pour que Lemar parte. Mais le problème, c'est que Lemar en lui-même ne veut pas partir. Et je suis d'accord avec lui qu'il ne veut pas partir. Je pense qu'il a pas envie d'aller dans un club de Brel. Je comprends, franchement je comprends. Mais bon voilà, la piste de Lemar, c'est le feuilleton Lemar peut être ouvert. Mais en tout cas voilà, Lemar dit non. Et l'Atlético Madrid est d'accord, tout reste ouvert. Mais en tout cas voilà, c'est quand même dommage qu'ils disent non. Mais bon voilà, tout reste ouvert. Il n'y a pas que Lemar comme priorité, vous inquiétez pas. Kevin Gamero serait également sur les tablettes lyonnais. Il pourrait ainsi retrouver un peu de temps de jeu chez les Gones, même si aucune discussion n'a pour l'instant été entamée. Lucas Digne serait lui aussi pisté par l'OL, mais on imagine mal Everton laisser partir, tant qu'il est important dans l'équipe des Toffees, en plus que Everton est en crise. Enfin, Steven Nzonzi, intéressé par les Rodaniens. Steven Nzonzi, ce serait quand même... ça se complique, enfin non, ça se complique pas, je sais pas comment on dit, ça se sérieux, enfin... je perds mes mots les amis, désolé. Intéressé par les Rodaniens, lui qui a récemment été écarté par la Galatasaray. Cependant, il doit encore se rendre à Rome pour convaincre le club de la Louve de casser son prêt. Après les incidents du dernier match de Ligue des Champions, Marcelo souhaiterait quitter le club, logique. Franchement logique. Il n'a pas envie de rester dans un club où il y a des supporters qu'il n'aime pas. Pour moi, franchement, Marcelo, s'il se barre, franchement, je trouve ça logique qu'il porte ses couilles pour partir et qu'il fasse pas le faible en disant oui, j'adore Lyon. Non, il est sincère, c'est ce que j'aime bien chez ces joueurs. Il en fait la demande au club, c'est Juninho en personne qui l'a affirmé. Les jeunes pousses de l'OL, comme Oumar Solé, Amine Gouiri, Boubacar Fofana, pourraient chercher de plus en plus de temps jeu ailleurs en partant cet hiver, même si les blessures pourraient changer la donne pour Gouiri. Moussa Dembélé est suivi par plusieurs clubs anglais, dont Manchester United, où son nom revenait avec insistance l'été dernier. Cependant, un départ à l'attaquant français cet hiver semble très improbable pour l'OL, tant l'OL aura besoin de lui en deuxième partie de saison. Donc, les amis, on va désormais débriefer tout ça. Hein. Donc, en gros, Thomas Lemar, c'est très mitigé. Thomas Lemar, c'est très mitigé. Kevin Gamero, il n'y a eu aucun contact avec le club de Valence. Mais Kevin Gamero serait intéressé. Et ça serait bien pour le club. Olivier Giroud aussi serait dans les tablettes de l'OL. Steven Nzonzi, ça serait quand même mieux. En plus que Nzonzi voudrait casser son prêt avec la Roma. Il pourrait pourquoi pas appartenir à l'OL. Mais donc Marcelo aussi, lui, voudrait partir. Et Jean-Michel Aulas, parler à lui des jeunes qu'il a envie de... tout ça, et ben il pourrait pourquoi pas partir, comme Oumar Solé, Amine Gouiri, Boubacar Fofana. Ça c'est quand même positif, ça veut dire que pourquoi pas l'OL pourrait avoir des grands joueurs. Mais tout reste à faire. Et franchement, là aujourd'hui je fais une vidéo actu, il n'y a pas eu de vrai contact, à part Lemar avec l'Atlético Madrid. Mais en tout cas pour vous dire les gars, que ça s'annonce très très chaud, et j'espère que tout le staff lyonnais, tous les recruteurs
vont se bouger le cul. Et je pense que l'OL aura au moins un ou deux joueurs maximum, minimum, pardon, pour l'OL cet hiver, parce qu'on en a vraiment besoin. Et pour moi, donc, si, à part Thomas Lemar, parce que j'avais fait une vidéo où je parlais de Thomas Lemar à l'OL, s'il n'y a pas Thomas Lemar, pour moi, la bonne recrue, ce serait Steven Nzonzi et Kevin Gamero. Parce que Kevin Gamero, c'est un vrai joueur. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu avec l'Atlético Madrid, parce que Rodrigo prend sa place. Avec Valence, pardon, parce que Rodrigo, lui, joue beaucoup plus que lui. En plus, Gamero, il a déjà joué, ça fait longtemps qu'il est plus allé en France. Donc, ouais, pourquoi pas Kevin Gamero en pointe. En tout cas, les amis, j'aurai l'occasion de reparler dans une prochaine vidéo. Donc, c'était l'actu Mercato Olympique Lyonnais. En tout cas, voilà, Kevin Gamero, pourquoi pas à Lyon, ça serait vraiment très très bien, parce que Kevin Gamero, son expérience, sa grinta, sa folie, c'est un vrai attaquant. Avec Moussane Dembélé, ça pourrait former un duo offensif très très bon. Je vois bien Kevin Gamero et Dembélé ensemble dans un 4-4-2. Enfin bref, les amis, c'était l'actu Mercato pour aujourd'hui. Donc, petit récapitulatif, les jeunes seraient la priorité pour Jean-Michel Aulas, tandis que ces jeunes pourraient pourquoi pas partir. Mais Jean-Michel Aulas, lui, fait confiance à ces jeunes, ce qui me rend fou quand même. Ensuite, Thomas Lemar et les contacts, c'est très mitigé, parce que le club de l'Atlético Madrid voudrait, mais Thomas Lemar, lui, n'est pas d'accord. Et Kevin Gamero, ça se complique, enfin non, c'est de plus en plus sérieux. Tandis que Steven Nzonzi aussi voudrait venir, pourquoi pas à Lyon. En tout cas, moi les amis, je vous parlerai dans très prochainement d'une prochaine vidéo sur ce cas. En tout cas, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Portez-vous bien. On se retrouve dans 2 jours pour une prochaine vidéo Actu Mercato. C'était le foot en débrief. Allez les amis, bye. Portez-vous bien.